Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver à Cube Radio. Écoutez, il y a des sujets tabous. Je pense au Québec, il y a le sujet, on dirait, qui est tabou pour parler de l'immigration. On dirait qu'il y a des sujets tabous. À une époque, on disait c'était l'argent aussi, et là, il y a l'immigration. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a d'autres sujets qui reviennent comme ça tabous, comme si on n'osait pas parler de certaines choses. Et un des nouveaux sujets tabous, c'est de parler de cette violence dans notre société, de cette multiplication de ces manifestations de violence. On l'a vu notamment dans les écoles. On est à quelques jours. En fait, on termine plutôt aujourd'hui la session écolière, les écoles, le secondaire, le primaire. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, mais la moins bonne, c'est qu'il y a eu une multiplication donc de ces faits de violence dans nos écoles. Et d'ailleurs, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, violence dans les écoles, pas d'essoufflement, mais une prise de conscience. Article de Frédéric Giguère. Elle revient là-dessus sur ces différents incidents violents qui sont survenus dans les écoles du Grand Montréal. Et elle dit, c'est ça, il y a des syndicats qui aimeraient qu'il y ait plus d'actions concrètes pour contrer ce fléau. Et franchement, ce qu'on voit, là, il y a vraiment une multiplication. On revient sur des faits vraiment absolument horribles. Par exemple, il y avait cet élève de 13 ans qui avait été arrêté après avoir agressé son enseignante de 65 ans. Ça se passait à l'école Odyssée des jeunes. Il y a eu une bagarre générale qui impliquait 200 élèves. Ça, c'était le 6 octobre dernier à Brossard. Il y a eu toutes sortes de manifestations comme ça. Puis moi, mon interrogation, c'est de se dire, qu'est-ce qui explique tout ça? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on est capable de mettre le doigt dessus sur les causes? C'est-à-dire qu'il y a des pays qui le font, qui commencent à avoir cette réflexion. Je vous l'ai dit, moi, je suis basée en France, je regarde ce qui se passe. Et il y a eu également ici une multiplication d'actes violents chez les jeunes. Il y en a qui se sont fait littéralement poignarder. Il y a des causes assez violentes et on a mis le doigt sur différentes causes. Il y avait bien sûr l'augmentation de ces trafics de drogue qui sont violents. Il y a des jeunes qui sont recrutés donc par des bandes criminalisées qui deviennent donc partie prenante de ces j'allais dire, c'est ça, là, de ce commerce de la drogue qui est violent. Il y a cette banalisation de la violence aussi. On va aller voir sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui vont aimer se montrer, par exemple, avec des armes à feu. C'est absolument inquiétant et qui vont même se filmer en train de faire des actes violents. On a vu aussi en France des actes à caractère haineux, et je vous dirais à caractère même culturel, donc une espèce de logique clanique des jeunes, par exemple, des jeunes garçons qui ont décidé ce que j'appelle, moi, des crimes de déshonneur, qu'on appelle parfois les crimes d'honneur, pour décider d'aller venger l'honneur de leur sœur parce qu'elle a osé parler à un garçon. Ils ont des communications sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, il faut aller venger l'honneur de la fille et on va aller agresser, poignarder et on va aller poignarder donc le jeune homme qui a des conversations avec la sœur. Il y a une autre jeune fille en France qui avait été battue, qui a vraiment été dans une situation horrible, qui s'est retrouvée à l'hôpital avec des enjeux très, très graves, là, des blessures littéralement au cerveau. Pourquoi? Elle a été agressée par un groupe de filles, parce que elle ne porte pas le voile, parce qu'elle décide de vivre à l'occidental, donc on lui en veut et il y a ce caractère culturel. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, quand les syndicats, quand même Fadi Daguerre de la police, le chef de la police qui nous dit, il dit, moi je suis pas sociologue, mais il faudrait comprendre ce qui se passe dans notre société, pourquoi il y a une augmentation plus globalement des hausses de crimes contre la personne. Il dit, je suis pas sociologue, mais il faut comprendre. Puis moi, je pense qu'effectivement, on est rendu à l'étape, pas juste de constater béatement ce qui se passe, mais de se dire, s'il y a un enjeu de banalisation sur les réseaux sociaux pour la violence, qu'on prenne acte puis qu'on fasse quelque chose. S'il y a un enjeu de logique
clanique, culturelle, ben, qu'on se penche sur le problème pour trouver des solutions. Et s'il y a un enjeu en lien avec le trafic de la drogue dans différents lieux au Québec, notamment à Montréal, ben d'ailleurs, on peut pas juste rester les bras croisés puis se dire que ça va passer et surtout d'avoir peur d'affronter les différents problèmes parce qu'on aurait peur des différentes réactions. Alors, je pense qu'il faut un petit peu plus de courage aujourd'hui. Alors, bienvenue à Cube, c'est parti.